Erwan Manteour, qui êtes-vous? Je m'appelle Erwan Manteour, je suis un ancien coureur cycliste professionnel. J'ai une entreprise qui s'appelle fitnex.com que j'ai fondée en 2010. Voilà. Une entreprise de quoi? Une entreprise de coaching alimentaire et sportif. J'aime bien dire que c'est un système expert de santé durable. Donc vous êtes entrepreneur. Vous avez commencé votre boîte en 2010. Vous avez démarré à ce moment-là. Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens de faire ma 3e levée de fonds. J'avais fait 2 tours de Love Money à hauteur de 300 000 € sur les 2 premières années. Et j'avais besoin d'internaliser la technique, d'accélérer la croissance et d'investir dans le marketing et le produit. Donc j'ai levé 750 000 € auprès de 2 fonds d'investissement, Nestadio Capital et 3T. En quoi consiste votre activité? Mon activité, c'est faire du coaching alimentaire et sportif, c'est-à-dire que les gens viennent chez moi pour se remettre en forme, pour perdre du poids ou gagner de la masse musculaire. Mais globalement, c'est vraiment tourné vers le bien-être. On est un système expert de santé durable. On a élaboré avec un comité scientifique un algorithme qui nous permet de prendre les gens en charge sur mesure. Savoir qu'on a un questionnaire d'une centaine de questions qui nous permet d'établir un bilan psychocorporel de la personne, connaître son environnement, son passé médical, sportif, mais aussi son morphotype. Ça, c'est très important parce qu'on ne le fait pas aujourd'hui. Tous les gens qui sont sur le marché de la minceur font des choses génériques, la même chose pour tout le monde. Nous, on fait du sur-mesure. Alors quand je vous dis le morphotype, vous allez me comprendre. On a tous dans notre environnement quelqu'un qui est maigre et qui mange ce qu'il veut, et à l'inverse, quelqu'un qui regarde un frigo et qui grossit. Là, je viens de vous parler d'un ectomorphe et d'un endomorphe. Ces deux personnes, on ne les traite pas de la même façon. Ils ne vont pas s'entraîner de la même manière, ils ne vont pas s'alimenter de la même manière pour atteindre un objectif. Alors, vous disiez avoir fait 3 levées de fonds. C'est difficile de se développer quand on est une entreprise en France? C'est toujours difficile de trouver de l'argent d'abord. Faut avoir une bonne idée. Une fois qu'on a la bonne idée, il faut aller convaincre les gens de vous aider. Donc les 2 premiers tours de Love Money, bon, c'est des gens que je connaissais, des gens dont je m'étais occupé, que j'avais coaché, parce que j'étais coach sportif au départ. Donc eux, ils me faisaient confiance. Ensuite, quand on veut passer la vitesse supérieure, c'est compliqué. Moi, quand j'ai voulu monter mon site, j'ai été voir les agences qui existent en France. Ça coûtait aux alentours d'1 million d'euros. Je n'avais pas cet argent. J'ai levé Friends and Family à peu près 300 000 € que j'ai mis dans le produit. J'ai été voir une agence en Chine qui m'a développé tout le produit, toute la technique, je l'ai externalisé. Comme j'avais ma technique en Chine, j'ai jamais pu recevoir d'aide en France. Alors que l'idée, c'était de pouvoir accélérer ma croissance pour pouvoir internaliser la technique et créer de l'emploi en France. Vous parlez d'emploi, vous êtes combien à travailler dans votre entreprise? Maintenant, on est 6. Et à la fin de l'année, on sera 10. Alors, vous disiez que vous êtes coach. Les patrons ont besoin, vous étiez coach. Ouais. Les patrons, vous en avez coaché, ont-ils besoin d'être coachés? Oui, bien sûr. Faut-il être en forme pour réussir en France? En France ou ailleurs? Alors, je pense que pour réussir en France ou ailleurs, il faut être en forme, il faut avoir de l'énergie, puis surtout, il faut savoir s'économiser. On a la solitude du coureur de fond quand on est entrepreneur. Moi, si j'avais su que c'était si difficile, je ne suis pas convaincu aujourd'hui que j'aurais tenté l'aventure. Maintenant, je ne peux pas repartir en arrière et je suis très heureux de faire ce que je fais. Mais c'est très dur. Donc, cette solitude, elle peut se traduire par des difficultés physiques. On a du mal à bien s'alimenter, à être rigoureux, à s'imposer une discipline de vie, à intégrer le sport dans son modus vivendi. Or, c'est ces choses qui nous permettent de tenir. Les entrepreneurs, ils ont peu de temps, donc il faut leur donner du temps, il faut qu'ils s'octroient du temps, et ça, c'est primordial. Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience qu'on n'est pas éternel, qu'on peut être fragile avec ses vies à 100 à l'heure. C'est des grosses problématiques, donc c'est déjà dégager du temps. Essayer d'avoir un fond nutritionnel correct, parce que si on mange bien, on est en forme. On n'a pas besoin de beaucoup dormir si on mange bien. Et ça, c'est primordial pour un entrepreneur aujourd'hui.